Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de décoration d'automne. Alors, je sais, nous sommes au mois de novembre, mais le mois dernier, j'ai eu un empêchement. Il y a eu un deuil dans ma famille, enfin dans la famille de mon conjoint. Et du coup, ça m'a fait sauter une semaine pour pouvoir vous poster la vidéo. Donc du coup, je vous la mets quand même aujourd'hui, même si tout le monde a déjà fait sa décoration d'automne. Moi, je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéo. Donc je vous propose dans cette vidéo, j'ai classé toute ma décoration d'automne par thème. On va commencer par tout ce qui est le bois et il y aura tout ce qui est les personnages, les fleurs, le linge, la vaisselle, plein de catégories différentes, les lanternes, les bougies, les branchages et compagnie. Et du coup, je vous laisse avec cette vidéo au niveau du thème automnal. Quand j'avais posté cette vidéo, j'étais vraiment en mode inventaire et de recherche de ce que j'allais faire dans ma maison. Et c'est suite à ça que j'ai créé une vidéo qui s'appelle les 10 tendances automnales, que je vous laisse aller regarder sur ma chaîne si vous voulez vous inspirer au niveau de la déco d'automne. Et ça m'a permis, en faisant cette vidéo, de me recentrer sur des choses que j'aime et de me débarrasser un peu de tout ce qui ne rentre pas un peu dans le thème que j'ai choisi. Alors cette année, j'ai compris que vraiment le thème que j'aime, c'est le Rustic Harvest, et célébrer un peu tout ce qui est les récoltes, la célébration des récoltes. Et donc je vous laisse voir dans ma vidéo les 10 styles d'automne différents, pour si vous voulez comprendre de quoi je parle. Mais c'est vraiment un thème que j'aime énormément. Et pareil, en ce moment je vous prépare celle de Noël. Et puisque pareil, je vais faire un inventaire de tous mes objets de Noël. Et du coup, il y a des choses qui vont sortir de ma maison. Et il y a d'autres choses qui sont rentrées. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec la tendance d'automne. Ça, tout ce qui est à la partie des fleurs séchées. Donc il y a des chardons, de la lavande, des petites fleurs, des gypsophiles un peu roses. Ici, dans les couleurs un peu orange. Voilà, avec des chatons,
ou des queues de lapin, du blé, des craspetia, je sais plus comment ça s'appelle, hein, les petites fleurs jaunes. Voilà. Hop. Voilà, j'ai essayé de faire des petits bouquets un petit peu colorés. C'est la 3e année ou 4e année que je les ai, ces fleurs. Et je pense que c'est bientôt la fin. Elles m'auront bien duré. Voilà, et puis un petit vase aussi en porcelaine. J'ai mis tout ce qui est un peu de la vaisselle de seconde main avec un petit côté floral et aussi de la chasse. Par exemple ici, ce sont des petits vers. Voilà, là on va retrouver un petit renard. Là, un oiseau, un petit lapin, un petit sanglier. C'est toujours les mêmes animaux que l'on retrouve au moment de l'automne. Ensuite, ici, il y a des petites coupelles que j'aime énormément. Voilà, ça c'est bien pour l'apéritif, pour les sauces, avec plusieurs fleurs à l'intérieur. Et ensuite, on va retrouver des petits plats des petits moules à tarte de pommes, des petits caclons qui sont derrière. Là, c'est bien pour la soupe. Une petite saucière. Voilà. Avec des amoureux, avec différents dessins. Pour mettre des petits biscuits. Voilà. Et des ramequins. Et encore des petites coupelles pour mettre des petits biscuits au moment du thé. Voilà un peu pour toute la vaisselle quotidienne spéciale automne. Ici, il y a tout ce qui est les photophores. Donc j'en ai différents. Là et là, c'est les mêmes, en petit, en grand, que j'avais mis dehors. C'est un petit peu rouillé à l'intérieur. Et là, c'est celui-ci, je l'avais récupéré en seconde main dans une brocante. Et là, c'est un vieux que j'ai et que j'aime énormément. Au niveau tissu, j'ai plusieurs choses. La première, c'est les napperons. Les napperons, je pense que je vais pas mal les utiliser cette année. Voilà, c'est des napperons que j'ai récupérés en seconde main. Voilà, plein de napperons. Ensuite, ça c'était un ancien chemin de table un peu en lin tissé. Voilà, au niveau de la matière. Ici, il y a un effet cuir qui va rappeler un peu tout ce qui est les peaux de bête. Voilà, c'est du faux cuir, hein, bien sûr, mais c'est un chemin de table. Ça, c'est parfait. Il y a tout ce qui est les tissus un peu brillants que Action avait fait l'année dernière et c'était vraiment pas mal. Il y en a de toutes les couleurs, mais cette couleur-là, elle est vraiment très jolie. Là, de la jute, toile de jute, que je peux encore découper dedans. Peut-être faire une bannière automne ou l'utiliser comme ça. Voilà, de la jute. Le fameux tissu spécial automnal noir et blanc à carreaux. Voilà, ça c'est vraiment un classique. Et je vais terminer par tout ce qui est un peu les peaux de bête qui ramènent aussi le côté animaux dans la décoration. Donc là c'est une véritable peau de lapin que j'ai depuis 20 ans, même voire plus.
Et ça c'est de la fausse fourrure. Et c'est des dessous d'assiettes, des sets de table en fourrure que j'aime énormément. Ça ramène vraiment de la matière, de la douceur. Voilà. Au niveau de tout ce qui est branchage, donc ici on va retrouver de la mousse indispensable. Ensuite on peut trouver tout ce qui est des petites fleurs, voilà, des petites fleurs comme ça. Là c'est un branchage de lierre, ensuite une guirlande de pommes de pin. Ici c'est pareil, c'est du branchage à mettre dans la décoration. Des feuilles en vois-tu, en voilà, ça j'en ai plein. Et pour finir, j'ai une guirlande avec des fruits rouges dessus et une autre guirlande avec, alors là c'est une guirlande avec un peu des fruits, des imitations de fruits secs. J'ai du branchage doré. Et le dernier, c'est une guirlande avec des citrouilles. Voilà. Voilà. Plein de guirlandes avec des citrouilles. Donc voilà, au niveau du feuillage, remplissage, pour faire vraiment la décoration automnale. Ici, il y a encore tout ce qui est des murs, du feuillage, encore des courges, des petits rondins de bois, voilà. Une petite guirlande où j'avais écrit automne dessus. Encore une pomme, voilà, là c'est vraiment un fourre-tout de plein de choses. En petite décoration, il y a tout ce qui est les feuilles, des perles en bois, du ruban, plein de rubans différents, de la corde, des nœuds, différentes lumières. Dans cette catégorie, il y aura différentes lumières. Donc là, c'est des courges. Ici, des petits rennes. Une petite guirlande toute simple. Tout ce qui concerne la lumière, il y a aussi des jolies bougies en forme de sapin et des bougeoirs. Voilà, des bougeoirs en forme d'étoile ou de sapin. Un petit bougeoir aussi couleur métallique. Un autre avec un animal où je vais mettre la bougie dessus. Donc un en porcelaine, ici en verre un peu mat, un peu de doré dans la décoration, une dame Jeanne, un petit pichet avec un petit nœud Vichy et des petits fioles comme ça, qui peut servir de vase. Voilà, au niveau des vases, différents porte-gâteaux. Voilà, pour faire de la décoration un peu plus, voilà, par exemple ici sur plusieurs étages, mettre tout ce qui est l'apéritif, les petits fours, voilà, quand on fait de la réception avec des gens.
Ici, c'est pour fabriquer une couronne de l'Avent. Donc là, j'avais juste mis de la ficelle, mais j'ai envie de faire une jolie couronne de l'Avent avec des fruits de saison, ce qu'on peut trouver dans la nature. Donc ça peut être l'objet d'une future vidéo, mais voilà, j'ai ça et j'en ai plusieurs différentes, donc je verrai. Sur mon étagère où je range tout ce qui est les bocaux, j'ai voulu faire un peu le côté abondance, les récoltes. C'est pour ça que j'ai mis un pichet qui représente le tonneau de vin, les raisins qui sont en plastique et un petit pichet de vin. J'ai mis aussi mes petits moutons et quelques petits objets de décoration. J'ai pu refaire un peu tout le plein au niveau de mes graines, de mes riz, pâtes, compagnie. J'ai pu faire le tri de tout ce qui est mes bocaux. Dans cette partie de la maison, donc c'est l'arrière-plan là où je tourne beaucoup mes vidéos, vous connaissez bien cet endroit. J'ai voulu faire un peu l'abondance aussi, mais au niveau des pommes. Comme si j'avais un pommier qui avait donné plein de pommes cette année. Et tout ce qui concerne les animaux de la forêt. Donc on va retrouver un renard, un hérisson, un écureuil, un lutin de Noël, un petit cerf. Et tout ce qui concerne la nature du moment, c'est-à-dire les champignons, les courges et les noisettes et les glands. J'ai mis aussi tout ce qui est branchage, donc il y a de la lavande, du romarin, du laurier, de la thanasie. Il y a plein de petites feuilles que j'avais mis au moment de l'automne et ça sentait super bon. Et maintenant tout est sec, donc je vais bientôt mettre des choses en bocaux ou en sachets. Et dans la dernière partie que je voulais vous montrer aujourd'hui, il s'agit de l'espace où je range mes mugs. Donc on peut voir un peu les napperons, j'ai remis des petits champignons, j'ai mis ma petite vaisselle un peu pour le goûter avec les petits gâteaux. J'ai mis beaucoup de petits objets à cet endroit-là parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Et du coup j'ai changé, comme vous pouvez voir cette année, l'espace des mugs n'est plus là où je vous ai montré juste avant les images, mais je les ai mis à un autre endroit de la maison. Et du coup voilà, pour cette année j'ai fait, je vous montre essentiellement de la déco au niveau de la cuisine. Je montre pas forcément tout le reste de la maison puisque j'ai pas forcément décoré tout le reste de la maison. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait votre décoration d'automne et sur quel thème. Je serai impatiente de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo des 10 styles d'automne pour ceux qui n'auraient encore pas vu cette vidéo, puisque c'est une vidéo un peu podcast qui vous permet d'être inspiré pour vos prochaines saisons d'automne. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous et à bientôt.